Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, fondé en 1985, célèbre ses 39 ans d'existence. Ce dimanche 24 mars, le parti au pouvoir ambitionne de poursuivre l'édification du pays et se prépare à la prochaine élection prévue en 2025. Le partenariat déjà existant entre le Rwanda et Afreximbank se renforce. La Banque africaine d'import-export affiche des investissements de l'ordre de 400 millions de dollars dans différents projets dans le pays des 1000 collines. Et la réorganisation des villes est au cœur de la politique urbaine en Côte d'Ivoire, alors que les déguerpissements touchent plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan. Une réflexion est menée par les autorités ivoiriennes pour trouver des solutions à ce phénomène. Mais tout d'abord, le président congolais Félix Tshisekedi était en déplacement à Lusaka ce samedi 23 mars pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, une rencontre présidée par le chef de l'État zambien Hakainde Hichilema, avec au menu des discussions la situation sécuritaire dans la région du Cabo Delgado au Mozambique, ainsi que celle qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il convient de rappeler que les troupes de la SADC sont déployées dans l'est de la République démocratique du Congo depuis mi-décembre 2023 et remplacent celles de la communauté d'Afrique de l'Est pour aider les autorités congolaises à se débarrasser des groupes armés et plus particulièrement du M23 que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda, des allégations que Kigali dément. En parallèle de ce sommet, les délégations congolaises et rwandaises se sont entretenues le 21 mars à Lusaka autour de cet épineux dossier. Notons enfin qu'une possible rencontre a récemment été annoncée entre les présidents congolais et rwandais pour tenter d'apaiser les tensions. 39, c'est le nombre de bougies que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais souffle ce dimanche 24 mars. Le parti du président camerounais Paul Biya est au pouvoir depuis près de 4 décennies. Il ambitionne de le rester en prenant ses idéaux de paix et d'unité à un an de l'élection présidentielle prévue en 2025. Plus de détails avec Eugène Chema. C'est l'excellence. Créé le 24 mars 1985 sur les cendres de l'ancien parti unique Union nationale camerounaise, le RDPC célèbre ce dimanche 24 mars 2024 ses 39 ans d'existence. Un anniversaire que le comité central du parti place sous le sceau de la poursuite des idéaux de paix, d'unité, de démocratie, de justice sociale et des progrès réalisés par le Cameroun sous la conduite de Paul Biya, chef de l'État depuis 1982 et président national du parti depuis sa création. Dans cet environnement de démocratie, de paix, de liberté et de stabilité politique effective et perceptible sur l'ensemble du territoire national, en dépit des aléas du reste conjoncturel et circonscrit dans l'espace et le temps, le RDPC est un acteur de premier plan, toujours très largement préféré par la grande majorité de nos compatriotes aux autres formations politiques lors des échéances électorales successives, ce qui en fait le parti leader incontestable sur l'échiquier politique national. En matière d'ouverture démocratique et de liberté publique, le Cameroun a enregistré une progression dans la création de partis politiques. Depuis le retour du multipartisme en 1990, le nombre de partis légalement créés est passé de 57 en 1991 à près de 370 en décembre 2023. Des statistiques mises sur le compte de la vitalité démocratique du pays et des acquis du président national du RDPC et chef de l'État qui a régulièrement gagné les élections présidentielles depuis 4 décennies. L'opinion publique est attentive sur une éventuelle nouvelle candidature du président Paul Biya, fin de son mandat entamé en 2018. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village.
Le RDPC, parti au pouvoir et à travers ses hommes qui occupent des postes de gouvernance, est scruté sur les actions mises en œuvre pour résorber un certain nombre de défis qui se posent actuellement au Cameroun. Au niveau sécuritaire, des exactions de séparatistes et autres bandes armées se poursuivent dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Au niveau économique, la population fait face à une inflation galopante qui en janvier 2024 était estimée à 7,2%, au-dessus du seuil de 3% fixé par la CEMAC. Le chef de l'État a toutefois instruit ses mesures de soutien à la consommation, passant par diverses actions à l'instar de la révalorisation des salaires dans le secteur public et du salaire minimum interprofessionnel garanti. Un sujet de Paul Marcel Mayagui et de Ruth Moussi. Également dans l'actualité en Afrique du Sud, nouvelle secousse au sein de l'ANC. Un nouveau scandale de corruption vient entacher le parti au pouvoir et touche la présidente du Parlement sud-africain, Nosiviwe Mapisa Nkakula. Cette dernière est soupçonnée d'avoir reçu des pots de vin lorsqu'elle était ministre de la Défense entre 2014 et 2021. Son domicile a été perquisitionné par la police. Dans la foulée, la présidente du Parlement a décidé de se mettre volontairement en congé spécial, ce que conteste le parti d'opposition Alliance démocratique qui a réclamé ce vendredi 22 mars sa démission. Rappelons que ce scandale de corruption survient en pleine campagne électorale alors que des élections générales sont prévues le 29 mai prochain en Afrique du Sud. C'est une inauguration qui renforce les liens entre le Rwanda et la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Le Fonds de développement des exportations en Afrique, FEDA, a installé ses bureaux à Kigali. La capitale rwandaise accueille désormais 2 institutions panafricaines majeures. Le pays des 1000 collines occupe une place de choix dans la stratégie de redynamisation du commerce intra-régional en Afrique. Le point avec Fraternda Kaisenga. 400 millions de dollars américains, c'est la somme investie par la Banque africaine d'import-export Afreximbank dans différents projets au Rwanda. Des investissements dans des institutions publiques et privées qui traitent dans les secteurs de la finance, de la logistique, de l'agro-industrie, de l'énergie et bien d'autres. A number of investments are being processed across many. Un certain nombre d'investissements sont en cours de traitement dans de nombreux secteurs et industries, allant du transport, de la logistique commerciale à la production d'électricité en passant par l'industrie manufacturière et l'agro-industrie. Ces prises de participation, qui s'élèvent à plus de 50 millions de dollars, viendront compléter les 400 millions de dollars déboursés par Afreximbank en faveur d'entités rwandaises au cours des dernières années. Ils permettront également de stimuler les activités industrielles locales, de créer des chaînes de valeur nationales et d'améliorer la préparation du Rwanda à exploiter les avantages de la ZLECAf. Le Rwanda abrite également 2 institutions très importantes dans la nouvelle stratégie de développement en Afrique, qui ont toutes les 2 un lien direct avec la Banque africaine d'import-export. Il s'agit du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, et le Fonds d'ajustement de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et la présence du siège de ces 2 institutions à Kigali est un gage de stabilité du pays des 1000 collines. Moreover, FEDA, as we know its mandate, will continue to serve. En outre, le Fonds de développement des exportations, tel que nous connaissons son mandat, continuera à servir de véhicule pour faciliter l'entrée des entreprises rwandaises sur le marché africain au sens large, renforçant ainsi l'intégration économique de notre continent. En étant présent dans notre pays, nous voyons le mandat de la FEDA s'élargir, mais surtout consolider et renforcer la position concurrentielle du Rwanda en tant que plaque tournante de l'innovation financière et de la facilitation du commerce. Parmi les projets les plus importants ayant été financés grâce à Afreximbank figure la zone spéciale économique de Bugesera à l'est du Rwanda, un projet détenu à 60% par Arise Integrated Industrial Platforms et à 40% par le gouvernement rwandais et qui s'étend sur 330 hectares avec un investissement de 100 millions de dollars américains.
625 milliards de francs CFA, c'est la somme investie par le gouvernement burkinabé pour le plan d'électrification rurale 2024-2028. L'information a été donnée le 19 mars au cours d'un atelier de validation présidé par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Gouma, un sujet de Samantha Saberou Saboubanga. Le gouvernement burkinabé annonce investir 625 milliards de francs CFA sur la période 2024-2028 pour l'électrification des zones rurales. L'information a été donnée le 19 mars 2024 au cours d'un atelier de validation présidé par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Gouma. Le taux d'électrification au niveau rural est aujourd'hui à moins de 10%. Le gouvernement ambitionne, à travers le plan d'action pour la stabilisation et le développement, de relever ce taux. Cela va sans doute dire qu'il faut travailler sur un certain nombre de leviers. Et ces leviers concernent la réduction surtout de l'inégalité entre le niveau urbain et le niveau rural. Ce projet permettra d'électrifier 1000 localités rurales par an à travers le réseau national interconnecté, les mini-réseaux verts et les systèmes individuels, soit 5000 localités pour les 5 prochaines années, et de raccorder 1 200 000 nouveaux abonnés d'ici 2028. Ces mesures sont, entre autres, les résultats majeurs attendus de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'électrification rurale. Il s'agira également de renforcer la capacité des acteurs qui interviennent au niveau de l'électrification rurale et surtout accompagner et renforcer tout ce qui est dispositif de production et de distribution au niveau rural. En 2022, le taux d'électrification urbain était de 86,96% comparé aux 5,49% en milieu rural. L'engagement des autorités burkinabées envers leurs compatriotes vivant dans les régions les plus reculées vise à réduire les inégalités, à stimuler le développement économique et à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, quelle que soit leur situation géographique. Construction jugée anarchique ou encore risque d'éboulement ou d'inondation en Côte d'Ivoire. Plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan sont concernés par les déguerpissements. La réorganisation de l'espace urbain a d'ailleurs fait l'objet d'un panel organisé le 18 mars par l'ONG Génération Engagée pour le Développement. Plus de détails avec Philippe Akwa. De vastes opérations de déguerpissement ont eu lieu dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire afin de lutter contre le désordre urbain, créant ainsi le mécontentement chez les populations. Face à cette situation, la société civile a organisé un panel le samedi 18 mars 2024 afin de proposer des solutions pour endiguer ce phénomène dans la capitale économique ivoirienne. Beaucoup d'infrastructures, beaucoup de financements sont mis en place par l'État pour développer notre pays, mais malheureusement, à côté de cela, l'incivisme des populations font que tout n'est que peine perdue parce que ça crée vraiment de l'anarchie. Et donc, c'est un cri de cœur aux autorités, également aux citoyens lambda, parce que comme j'ai dit, l'État ne peut pas tout faire. Donc nous, à notre niveau, nous sommes tous des citoyens lambda. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la construction et à l'édifice de notre pays? C'est de dénoncer et d'apporter peut-être des solutions. Et donc, nous avons organisé ce panel pour interpeller les autorités et la population en vue d'un changement. La Côte d'Ivoire, étant sur la voie de l'émergence, se heurte à d'énormes difficultés. Malgré les efforts de l'État, plusieurs solutions restent encore à être mises en place, à savoir l'accentuation des lois sur la protection de l'environnement et faciliter la décentralisation de la ville d'Abidjan, ont proposé les experts présents. Ce désordre a un impact très énorme. Vous voyez la circulation aujourd'hui, notre santé, notre bien-être, c'est tout ça, c'est l'impact. La circulation au niveau d'Abidjan, souvent quand vous regardez, c'est l'indiscipline qui peut créer peut-être l'embouteillage. Alors qu'il suffit juste de respecter les feux tricolores, il suffit de rouler où il faut rouler. La population actuelle de la Côte d'Ivoire est de 29 395 534 habitants. Le district autonome d'Abidjan, capitale économique ivoirienne, détient la plus forte concentration d'habitants, avec 2 994 habitants par kilomètre carré en 2023 selon une étude des Nations Unies.
La 13e édition des Jeux africains s'est achevée ce samedi 23 mars au Ghana. À l'occasion de cet événement sportif majeur, le pays avait mis les petits plats dans les grands en dévoilant à Accra un stade de rugby qui respecte les normes internationales, le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Mamadou Kane. Dans le sillage des Jeux africains qui se sont déroulés du 8 au 23 mars 2024, le Ghana a construit le premier stade de rugby aux normes internationales en Afrique de l'Ouest. Construit conformément aux standards établis par la World Rugby, instance mondiale de la balle ovale, l'infrastructure moderne rentre dans le cadre de l'évolution attendue de ce sport en Afrique. Élu en mars 2023 à la tête de la présidence de Rugby Afrique, le Ghanéen Herbert Mensah a donné ses impressions après les premiers matchs disputés dans l'enceinte. Je pense que c'est un lieu fantastique. Vous pouvez voir le terrain, les conditions étaient très bonnes. Le niveau est élevé et j'étais ravi de voir les équipes jouer si bien. Regardez le match d'ouverture. Le Burkina Faso gagne ici. Personne ne s'y attendait et c'est beau à voir. Nous avons vu les matchs entre le Zimbabwe et l'Ouganda. Même les équipes émergentes comme le Bénin étaient là. Il faut se féliciter de leur présence, mais le niveau est effectivement très élevé. Même si l'Afrique du Sud est la meilleure équipe du monde depuis 2019 avec 2 titres mondiaux remportés, le rugby en Afrique était confronté à des difficultés dans l'organisation de rencontres internationales. L'inauguration du Rugby Stadium de l'Université du Ghana représente non seulement une étape importante dans le processus de développement de ce sport en Afrique, mais aussi au Ghana, puisque la Fédération du Ghana en fera son stade officiel. Nous aimerions maintenant que l'entretien soit maintenu à un niveau élevé, ce qui est important, ce qui signifie que tout le monde ne devrait pas être autorisé à utiliser le terrain. Nous devrons encourager les tournois à venir ici et à jouer sur les installations, mais cela n'arrivera pas si nous laissons le terrain dans de mauvaises conditions et qu'il y a des festivals qui s'y déroulent ou même d'autres sports. Il faut qu'on l'entretienne, qu'on l'arrose, qu'on le coupe et qu'on le garde en bon état. Rugby Africa, World Rugby, we should encourage tournaments to come here. Le Rugby Stadium vient valider l'évolution du Ghana dans ce sport. Avec sa victoire en Bronze Cup en 2018, l'infrastructure devrait également permettre aux jeunes Ghanéens de s'y intéresser davantage à travers des formations et des événements communautaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.